citoyens, citoyennes, fils et filles d'UNDE, amis et sympathisants, merci pour être encore une fois avec nous à votre émission La Sentinelle. Et cette édition est une édition spéciale, toute dédiée au dernier numéro de Mengo ou Regard citoyen. Et nous allons découvrir son contenu avec notre invité Mathias Biagio-Chapta, que nous avons déjà connu lors d'autres émissions. Mathias, bonjour. Bonjour Eliana, merci de me faire l'honneur de venir sur ce plateau. Merci et bonjour à tous nos téléspectateurs en même temps. Merci. Juste pour commencer, un rappel sur ce qu'est Mengo ou Regard citoyen. Le Mengo, c'est-à-dire Regard citoyen. C'est un numéro, c'est une édition, c'est un journal qui paraît une fois tous les 2 mois et qui traite des sujets de la cité. Et c'est une façon pour nous, donc pour les citoyens engagés, de devoir identifier les problèmes, les poser à qui de droit, interpeller, mais aussi faire des propositions pour que les choses puissent véritablement changer, que ce soit de la part des décideurs ou même des citoyens eux-mêmes. Et quand tu dis nous, les citoyens, bien sûr, tu parles de citoyens qui sont membres de l'Observatoire pour la paix durable, qui est un groupe suivi, accompagné par APADER et qui justement est responsable de la publication de ce bulletin. Tout à fait. Pourquoi, Mathias, le numéro que nous allons présenter est une édition spéciale du bulletin? Disons que numéro spécial simplement parce que il y a de cela plusieurs années, nous avons pris la peine d'écouter les citoyens. Donc nous avons collecté un certain nombre d'avis des citoyens et que nous avons voulu effectivement confronter avec les déclarations de l'exécutif municipal. Nous disons simplement numéro spécial parce que l'exécutif municipal, donc le chef de l'exécutif, est en train de répondre aux citoyens, donc à ces nombreuses questions qui concernent la sécurité, l'insalubrité, bref, la délivrance des services sociaux de base. C'est un numéro spécial dans le sens que pour la première fois, peut-être, tout à fait, les maires, donc les responsables de l'exécutif de Banganté, s'est prêté à cet exercice. Tout à fait. Des réponses aux questions des citoyens. Il répond aux citoyens. Et quels sont les sujets principaux des différents articles de ce numéro? Donc, à part l'interview au maire. À part l'interview au maire qui déjà touche plusieurs aspects, nous avons l'article qui concerne la vie de l'OPD, c'est-à-dire qu'est-ce que les citoyens engagés ont réalisé de la période allant de la production d'un numéro à l'autre. Il y a également cet article sur les langues maternelles, parce que on célèbre chaque année la journée internationale de la langue maternelle le 21 février. Et nous nous sommes rendus compte simplement que, comme on dit, la langue c'est le véhicule de l'âme. Donc lorsque les langues sont négligées, on s'est intéressé à cela pour ne pas que les uns et les autres perdent cette... On va revenir plus sur ces sujets. Et puis le dernier article, c'était un petit zoom, un petit aperçu sur la journée porte ouverte que APADER a organisée au courant de l'année 2024. Je pense que, Mathias, tu as apporté un exemplaire du bulletin que nous pouvons montrer aux téléspectateurs. Les titres, justement, parlent de cette chose qui rend spécial le numéro, donc l'interview à Monsieur le maire. Mais dans l'éditorial qui est dans la première page, nous parlons de la gouvernance locale participative et nous voulons revenir brièvement sur ce sujet qui est un peu le fil rouge en général de nos publications avec Monsieur Célestin Kamga, qui est le nouveau facilitateur de l'Observatoire pour la paix durable et qui nous a donné quelques minutes pour s'entretenir avec nous. Écoutons-le. Très bien, madame. Donc, gouvernance locale participative,
s'il fallait procéder comme un pédagogue, on va procéder par séquençage, découper l'expression, cette expression qui a 3 mots en 3 petits mots et essayer de développer une compréhension claire de chacun des mots. Donc, on commence par la gouvernance. La gouvernance, si vous regardez sa définition, c'est l'art de bien gouverner. Maintenant, chacun peut comprendre ce que signifie gouverner, ça veut dire diriger de toutes les manières. Côté, on ajoute gouvernance locale. Parce qu'il y en a qui sont à Yaoundé pour gouverner tout le pays, il y en a qui sont à d'autres échelles. Nous, on est à l'échelle du local, donc à l'échelle d'une commune comme celle de Baganté, qui est la nôtre particulièrement. Après, on ajoute gouvernance locale participative pour insinuer que tout le monde doit participer au gouvernement du territoire sur lequel il se trouve. Donc, il faut prendre ces 3 items et donner une signification assez explicite de l'expression gouvernance locale participative. On dirait que c'est l'art de faire participer, ou c'est le fait qu'à l'intérieur d'une localité, je prends comme référence notre commune, tout le monde, tous citoyens prennent part d'une manière ou d'une autre à la gestion des affaires qui le concernent. Il y a le maire, c'est vrai, il y a l'administration classique comme préfet, sous-préfet, il y a les chefs de quartier et tout ça, mais on ne va pas leur laisser le soin de faire tout ce qu'il y a à faire parce que quels que soient les cas, ils ne feront jamais tout, ils ne satisferont pas tout le monde, pas parce qu'ils n'ont pas la volonté, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, mais parce que à la case départ, la petite poubelle, pour prendre un exemple qui est à côté de ma maison, je dois peut-être aider le maire ou aider, pour moi, l'autorité en charge de l'enlever, à savoir que cette poubelle mérite d'être enlevée. Les accidents de circulation, une ville comme la nôtre, avec ses petits soucis, éclairage, approvisionnement en eau et autres, chacun a du sien à donner, y compris faire demander des comptes à ceux qui sont censés nous offrir ces services. Le premier de ces personnes étant le maire, donc attirer quand même son attention sur ci, sur ça. L'Observatoire pour la paix durable, comme vous l'avez dit, c'est une organisation non partisane. Elle travaille dans un esprit de neutralité. Maintenant, l'une des grosses difficultés auxquelles cet observatoire va faire face quand il faut traiter à l'administration, c'est très souvent l'incompréhension. On est dans une société extrêmement polarisée, on est dans une logique de manichéisme où les gens ont tendance à penser que moi, qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc vous allez rencontrer un administrateur et s'attend que vous soyez de son bord, que ce soit sur le plan politique, sur le plan religieux. Si vous n'êtes pas déjà aligné, au moins dans le cas le plus visible et d'autres politiques, si vous n'êtes pas déjà aligné, vous dites non, nous on essaie d'être distant de tous les camps politiques, de toutes les rivalités religieuses et autres. Très souvent, ils ont de la peine à comprendre cette réalité-là. Et malheureusement, nous, on est dans une logique de recherche de la vérité, de recherche du bien de la société, donc une logique désintéressée. Des politiciens, très souvent, ne comprennent pas l'esprit de l'acte purement citoyen. Bien qu'ils aient l'obligation de comprendre ça, puisqu'en réalité, ils travaillent pour le bonheur des citoyens. Mais dans le quotidien, autant en théorie, ils doivent comprendre, autant dans la réalité, ils font beaucoup de politique, malheureusement. Ils ont tendance à exiger que vous vous aligniez dans leur façon de voir, dans leur façon de faire, dans leur perception et autres. Et si vous permettez, dans l'entretien que j'avais eu avec le monsieur le maire il y a quelques semaines, lui-même, il a évoqué sa propre difficulté en tant que maire à faire comprendre. On a pu la poser, si vous vous rappelez, une question sur la gestion des écoles publiques, puisque actuellement la loi sur la décentralisation prévoit que ces écoles sont sous, de cette manière, le contrôle des mairies. Il faut travailler de concert avec l'inspection de son territoire pour développer une compréhension partagée de ce qui est important pour l'école. Et lui se plaignait qu'il n'a pas à avoir en face quelqu'un qui... Donc, lui, peut-être, encore que les politiciens aussi, il appartient à un parti politique. Nous, on est vraiment neutre dans cette affaire-là. Et on est focalisé, on est vraiment focus sur qu'est-ce qui est important pour la population, qu'est-ce qui est fort pour le bien de la population. Tant qu'on va vers les administratifs,
disons, en termes simples, ils ont une autre compréhension de ce que nous appelons un peu bien la population. Voilà. Quels que soient les cas, nous ne pouvons pas, à l'intérieur de notre localité, faire sans l'accompagnement certaines des autorités administratives. Merci beaucoup, M. Célestin. Ok, merci une fois de plus pour l'invitation qu'on a faite d'être à votre chaîne et d'être précisément à cette émission, La Sentinelle, et je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci. Nous sommes disponibles quand être avec vous pour un prochain entretien aussi. Merci. À vous. Nous avons suivi M. Célestin Kamga, qui vient d'atterrir sur l'un des aspects de l'interview que le maire vous a accordé, et l'aspect relatif aux écoles, à l'engagement de la mairie dans les écoles et dans le secteur de l'éducation. Mathias, quels sont très synthétiquement les principaux sujets que vous avez abordés dans l'interview avec les maires et qui probablement répondent aussi à des sujets que vous avez traités dans des numéros précédents du bulletin? Merci Eliana. Il s'agit essentiellement de sujets comme l'insalubrité, parce qu'on s'est rendu compte que de plus en plus les poubelles grandissent, et je crois que ceux qui veulent bien comprendre le sujet peuvent lire l'interview avec le maire qui a été assez synthétique là-dessus. Nous avons également parlé de l'insécurité parce que ça devient de plus en plus grandissant et certains quartiers n'ont pas la possibilité d'avoir l'éclairage dans la nuit, l'éclairage solaire tel que la ville est nantie maintenant. Et puis c'est un problème. Nous avons également parlé de l'approvisionnement en eau et même en énergie électrique. Nous avons également parlé des questions de gouvernance des établissements scolaires, même des infrastructures sanitaires, dont les hôpitaux et autres, qui sont à la responsabilité de la municipalité dans un cadre, dans un contexte véritablement de décentralisation. Voilà donc des sujets vraiment pertinents et importants pour la vie de tous les jours et de tous les citoyens. Et comme tu l'as dit, on ne va pas aller en profondeur, on veut que vraiment vous donner la curiosité pour que vous entrez en possession de votre numéro de Mengo pour le lire et prendre votre temps sur ces articles. Mais je voudrais quand même revenir sur l'article dédié aux langues maternelles. Et la question que je voudrais te poser, juste pour châtier la curiosité des téléspectateurs et téléspectatrices, quelle est l'utilité au jour d'aujourd'hui de connaître les langues maternelles et de les utiliser? Nous avons dit tout à l'heure que la langue, c'est le véhicule de l'âme. Nous savons, nous exprimons là véritablement en français. Mais il y a que dans nos langues maternelles, il y a des choses que nous pouvons exprimer davantage en utilisant la langue plutôt qu'en traduisant pour utiliser ou bien pour parler en français. Donc, les gens gagneraient, il y a beaucoup de valeurs qui sont transmises par ces langues. Il y a beaucoup d'attitudes qui sont transmises par ces langues et que l'on gagnerait à apprendre les langues pour pouvoir bénéficier et véhiculer tout cela autour de soi dans la communauté. Voilà, et donc ça c'est un appel aux parents et aux grands-parents à ne pas à prendre cette volonté de parler avec leurs enfants et petits-enfants avec les langues maternelles. Le centre linguistique aussi peut-être avec notre partenaire, le CEPOM. Voilà. Et donc, nous vous renvoyons pour tout cela à notre numéro de Mengo. Et on va vers la conclusion de notre entretien et on voudrait vous poser la question de savoir comment cet entretien avec les maires va vous aider maintenant dans votre travail d'engagement et dans le fait d'aborder les sujets d'actualité de la commune et du territoire. Merci Eliana pour cette question très intéressante. On pourrait croire, parce que lorsque nous avons dit numéro spécial, on a peut-être cru que c'était un numéro qui ferait essentiellement l'apologie du maire en place. Mais non, nous avons, comme je l'ai dit, collecté suffisamment de questions des citoyens et on a donné la possibilité au maire de répondre.
Dans ces réponses, nous avons compris que l'exécutif est en train de travailler, c'est vrai, avec des difficultés, mais il y a des défis face auxquels la mairie est figée et nous a rassurés de voir ces moments-ci pouvoir travailler à rendre plus heureux la population. Je voudrais peut-être parler ici de l'attribution des boutiques dans la dernière vague au marché A de Banganté. Par exemple, je voudrais également parler de la cession qu'il voudrait faire à une entreprise quelconque pour la gestion des boues de vidange par rapport à l'insalubrité que nous avons observé dans la ville de Banganté à un moment donné. Je voudrais également parler du ramassage et de la transformation de ces déchets ménagers. Donc, il y a tellement de sujets comme ça qui reviennent et nous allons pouvoir, sur cette base, évaluer en quelque sorte ce qu'il nous a dit, ce qui a été fait entre ce qu'il nous a dit et ce que nous observons à présent. D'accord, tout à fait. Donc, c'est tout un nombre de sujets que les prochains numéros de Mengo certainement vont aborder. Donc, une dernière question. J'espère que la curiosité est maintenant chez nos téléspectateurs et téléspectatrices. Maintenant, il reste une question, à savoir où est-ce qu'on peut trouver ces exemplaires du bulletin Mengo. Voilà, merci Eliana pour cette question toute très intéressante aussi. Pour avoir un numéro de Mengo, il suffit de se rendre à l'espace Jeune Jundé, à la descente de l'école publique groupe 3. Aussi, nous remettons ces numéros dans les différents services publics, à la mairie, dans les services déconcentrés de l'État, mais nous remettons aussi dans les points saillants, tels que le café UKO, donc derrière la tribune, et même dans certains hôtels suffisamment fréquentés de la ville, dont nous préférons taire les noms. Donc, de sorte que le numéro puisse suffisamment être disponible. Mais la version numérique aussi est partagée dans les différents groupes WhatsApp, Facebook, que nous avons donc également désormais sur notre page YouTube que vous savez bien de Eliana animer et faire vivre. Donc, ces différentes plateformes-là permettent de véhiculer ce document. Merci beaucoup. Donc, vous n'avez pas d'excuses, vous avez compris, le bulletin est assez disponible dans la ville, ou bien vous pouvez vous rapprocher de nous ou nous écrire aux différents contacts que vous voyez passer en bas de votre petit écran et obtenir votre version digitale ou en papier. Et sur ce, nous remercions Monsieur Célestin Kanga qui était avec nous en différé. Nous remercions Monsieur Mathias Mbianjo Chapta pour avoir répondu à nos questions. Nous vous prions de liker votre émission si vous l'avez aimée, de vous abonner à la page Apadel Vlogs et de nous retrouver pour la prochaine émission de La Sentinelle. À la prochaine.